pour l'assistance de TikTok. On a dit un ticket incident, décrit ton problème. C'est problème et résolution de problème. Panne, résolution de panne. Le plus souvent, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice rencontrant la panne qui crée ce ticket. On se met dans la peau de cette personne-là aujourd'hui. On a rencontré un problème avec notre compte TikTok. On va lui dire qu'on a un souci en créant un ticket. Vous voyez là, vous avez ici là. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Utilisateur, utilisatrice de cette plateforme TikTok, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'administrer votre compte TikTok tout seul. Ton compte est bloqué. On arrête de dire ce compte ne fonctionne pas, on crée un autre. Mon compte est bloqué. Prenez le temps de bien suivre cette vidéo, ensuite vous appliquez. Vous verrez, supposons que vous avez un compte suspendu, vous avez un compte bloqué, désactivé ou activé. Vous voulez monétiser votre compte. Vous avez un problème à une publication. Vous voulez vérifier le trafic venant sur cette publication. Nous allons créer dans cette vidéo ce qu'on appelle un ticket d'incident. Qu'est-ce qu'il faut savoir en gros par rapport au ticket d'incident? On va voir ça dans pas longtemps dans cette vidéo. Vous me remercierez. Likez-la, partagez-la, commentez-la. Peu importe, que vous soyez sur l'Android ou sur iOS ou encore sur l'ordinateur, c'est la même procédure. En fait, les interfaces, qu'est-ce que c'est l'interface? C'est ce que vous voyez, par exemple là, c'est un affichage iOS, donc iPhone. Donc si vous avez l'Android, c'est pareil. Vous ouvrez votre application de TikTok. OK? Mais supposons que c'est ce compte-là qui est bloqué. Vous arrivez sur l'interface de votre compte comme ça, parce que vous vous connectez. Vous avez les trois barres là-haut, à côté de la flèche à droite. Vous cliquez là-dessus. Lorsque vous serez là, vous aurez ce menu-là. Vous allez dans paramètres et confidentialité. Vous cliquez là-dessus et tout une panoplie qui vous permet d'administrer votre compte TikTok. Bon, là, nous, c'est pas ça parce que on va rester sur tous. Je vais juste zoomer de manière que vous puissiez mieux voir. Ici, vous descendez, vous défilez vers le bas sur centre d'aide. Vous cliquez sur centre d'aide. Là, vous aurez comment pouvons-nous vous aider. Ok, comment pouvons-nous vous aider? Déjà, on est en affaire avec le service d'assistance de TikTok. Nous allons créer le ticket. Étant ici, vous avez toutes les choses que vous pouvez faire. Par exemple, la foire aux questions, ce sont des questions qui sont déjà pré-rédigées pour solutionner des problèmes qui ne nécessitent pas d'aller contacter le service d'assistance de TikTok ou autre. D'ailleurs, vous cliquez dessus, vous aurez des questions tout au long de votre parcours, vous aurez juste qu'à cliquer. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un ticket directement. Ceci, vous lisez si vous voulez, tout cela peut vous aider. D'accord? Monétisation, voici les questions qui sont posées. Par exemple, si on prend le cadre de monétisation, si, voilà, monétisation, autre, si on va dans Haute voix, si vous avez une question concernant la monétisation de votre compte TikTok, vous pouvez déjà le trouver ici. OK? Monétisation, TikTok Shop, quelle est la politique de remboursement? Où puis-je trouver une promotion? Je ne suis pas satisfait du résultat de ma promotion. Tout ça, ce sont des problèmes que vous pouvez rencontrer. Si c'est par exemple, si c'est haute, vous allez dans haute. Comme j'ai dit, vous allez voir pas mal de choses. On va voir ce qu'on va faire. Ici, on va utilisation de TikTok. Ça, c'est si, par exemple, republier, message direct, impossible de s'abonner aux utilisateurs, gérer les messages directs, je ne peux pas partager des vidéos, tout ça. Et vous pouvez encore faire plus afin de voir un peu plus. Nous, on va dire, on va créer le ticket d'incident. Comment ça va se passer? Vous descendez, vous avez ceci, discuter avec nous. Là, vous serez, si on clique là-dessus, c'est là qu'on va, on clique là-dessus. Vous attendez un peu. Vous aurez ces autres propositions faites
par le service d'assistance de TikTok. Nous sommes là pour vous aider. Ok, nous sommes là pour t'aider. Sélectionnez le type de problème. Si c'est un compte, si le problème est lié à votre compte, vous sélectionnez compte. Si c'est interaction, vous sélectionnez interaction. Si c'est pour une publication, vous sélectionnez publication. Si c'est pour monétisation, vous sélectionnez monétisation. Si c'est pour les lives, pour savoir comment ça se passe et tu as un souci avec ton live, c'est live qu'il faut le sélectionner. Par exemple, les trafics, c'est trafic. Fil d'actualité, c'est ça. Et si c'est autre chose, c'est autre chose. Donc, vous allez devoir expliquer la nature du problème qui ne figure par là. Ok, qui ne figure pas par là. Là, on vous a proposé ces 8 là déjà. Ok, donc là, je vais prendre une capture d'écran parce que je sais que j'en aurai besoin. Ok, c'est fait de mon côté. Ici, étant ici, disons que vous avez un problème lié à votre compte. Je vais prendre celui-là. Ok, vous prenez celui-là et vous avez des questions qui vous sont proposées. J'ai oublié mon mot de passe. Je ne reçois pas mon code de vérification par SMS. Tout ça, ce sont des problèmes que vous pouvez rencontrer. Tout ça, il y a des solutions pré-remplies pour ça. Il n'y a pas besoin de contacter l'assistance et tout. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que là, on n'est pas encore en mesure de créer le ticket. Donc, chose que je vais montrer comment faire. Donc, n'hésitez pas à interagir avec la plateforme. Ok, dans la plateforme. Moi, laissez-moi un commentaire. Je viendrai vous voir. Je viendrai voir ce qui se passe. S'il faut répondre, je répondrai. S'il faut vous laisser une solution en commentaire, je vous la laisserai. Si c'est autre chose un peu plus avancée, vous me contacterez via mon profil. C'est comme ça se passe. Ici, vous avez d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer. Mon numéro de téléphone ou mon adresse mail n'est plus disponible. Donc ça, c'est dans le cas où l'adresse mail qui est sur le compte TikTok n'est plus valable. Vous n'avez pas accès ou c'est perdu ou autre chose. Vous avez oublié le mot de passe. Vous pouvez déjà sélectionner ceci afin de suivre ce qu'il faut faire pour ce problématique-là. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, on va déjà créer un ticket. Comment créer un ticket d'incident pour l'assistance de TikTok? On a dit un ticket d'incident, c'est problème et résolution de problème. Panne, résolution de panne. Le plus souvent, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice rencontrant la panne qui crée ce ticket. On se met dans la peau de cette personne-là aujourd'hui. On a rencontré un problème avec notre compte TikTok. On va lui dire qu'on a un souci en créant un ticket. Vous voyez là, vous avez ici là. Envoyer un message. Envoyer un message. Vous cliquez là-dedans, vous aurez et envoyer un message juste en dessous. Et vous aurez le clavier qui va s'afficher. Vous faites par exemple, je veux parler avec quelqu'un. Parce que là, vous êtes en affaire avec le robot de TikTok. Le robot de TikTok, c'est-à-dire que c'est un chatbot. Il vous envoie des choses que vous faites par défaut. Mais lorsque vous dites que vous voulez parler à quelqu'un, hop, vous envoyez. Ok? Là, vous avez la possibilité, lorsque vous faites ceci, je veux parler à quelqu'un, vous avez la possibilité de envoyer un ticket d'assistance. Un ticket d'assistance pour que quelqu'un qui travaille chez TikTok vous assiste dans votre problème. Moi, j'appelle ça un ticket d'incident dans le domaine. Mais un ticket d'assistance, ça le fait aussi. Écris ton problème pour pouvoir envoyer un ticket d'assistance. Et notre équipe d'assistance te répondra dans le plus bref délai. Ok, on n'est pas encore fini. Là, il vous suffit de faire envoyer un ticket. À partir de là, vous décrivez la nature de vos problèmes. Vous avez la possibilité d'insérer des captures d'écran, des photos, des vidéos et une vidéo. Ok, là, décris ton problème. Vous cliquez, vous avez le clavier qui va vous proposer de dire par exemple bonjour.
J'ai un souci de, par exemple, qu'est-ce qu'on avait pris comme tout à l'heure? Parce qu'il y avait, parmi les autres là, on avait dit que c'était compte. Oui, c'était compte, par exemple. J'ai un souci. Est-ce que, en principe, oui, parce qu'ils travaillent chez TikTok, c'est pas la peine de dire est-ce que vous pouvez nous aider, parce qu'ils sont là pour ça. Ok? On va dire, j'ai un souci. Je voudrais que vous fassiez, vous vérifier Je l'état vous de mon prie de compte. vous abonner, merci. Laissez un like On plus a un des bugs comme commentaire. ça. Vous pouvez prendre autre chose. C'est ce qui est bien. L'état de mon compte. Boum. Vous mettez cordialement. Vous pouvez mettre s'il vous plaît aussi. Mettez s'il vous plaît, ça vous fera pas de mal. Ok? Même si elle est tirée, c'est pas grave. Et vous descendez, vous mettez cordialement. Cordialement. Là, vous envoyez. Boum. Et en principe, vous avez un ticket. Mais le problème, c'est que là, ce message, nous avons bien reçu ta demande et avons ok, ça c'est déjà ça. Le ticket a été créé. Ok, vous pouvez le constater. Comment le constater? C'est très simple. Supposons qu'on refait la procédure. On refait la procédure. Vous revenez sur votre compte ici. Vous avez votre compte. Comme ça, vous arrivez sur l'application, votre compte, vos machins et tout. Et vous faites sur les trois barres. Vous allez dans paramètres confidentialité. Ok. Bon. Vous vous occupez pas de tout ce qui se présente en premier lieu. On verra peut-être après, mais occupez-vous plutôt du SendDead. SendDead, vous cherchez SendDead. Bon. Vous voyez SendDead, vous cliquez là-dessus. Et en principe, tout en haut, vous aurez votre ticket en cours d'examen. Ok. Donc j'hésite entre faire ce tutoriel sur ordinateur ou comme c'est là. De toutes les façons, c'est pas interdit que je vous le refasse sur l'ordinateur. Après, si j'ai un Android aussi, je vous ferai aussi une vidéo sur l'Android pour voir comment ça se passe. Parce que là, c'est son interface d'un iPhone, donc du coup, mais c'est la même procédure. Ok. Et là, vous avez déjà créé un ticket. Là, on a créé un ticket pour expliquer un problème. En principe, vous êtes en communication avec le service client. Et vous pouvez en créer d'autres. Par exemple, on sait que on peut rencontrer plein de problèmes sur ce compte. Là, je lui ai demandé d'analyser le compte. J'aurais pu lui dire comment faire pour récupérer mon compte qui a été perdu. Si vous êtes dans le cas où votre compte est déjà suspendu, vous n'avez plus accès, là, par contre, vous créez un nouveau et vous donnez les informations du compte qui est suspendu, ou qui a été piraté, ou pas, qui a rencontré le souci. Et en principe, on peut vous demander vos pièces d'identité. En principe, après, vous êtes censé récupérer votre compte qui est bloqué de l'autre côté. Pareil pour un ami.
Après, si vous souhaitez montrer ça à un ami, vous le faites. Mais si vous voulez le faire pour un ami aussi, pareil. Il faut qu'il crée un autre compte qui donne les anciens identifiants. Et voilà. Normalement, ça va se débloquer. En fait, ce tutoriel a pris fin. Pour les autres, on attendra. Là, lorsque vous aurez la réponse, vous aurez bien sûr une notification. Là, comme ça, vous ouvrez, vous cliquez sur, ticket d'assistance ouvert. Là, vous avez la date, vous avez mon message, et ça, c'est le message automatique. Mais ça veut pas dire que c'est traité. Il faut attendre qu'on traite ça, qu'on vous répond, et vous pouvez converser. Là, vous pouvez, si vous regardez bien, lorsque vous ouvrez le ticket, vous avez la possibilité de clôturer le ticket. Ça, c'est lorsque vous avez fini de discuter et que vous avez fini d'échanger, on vous a solutionné, par exemple, il faut fermer le ticket, sinon nous allons faire de l'autre côté. Et si, par exemple, il vous demande d'autres documents, vous faites répondre. Donc, du coup, vous êtes sur le même ticket, si vous faites répondre, vous êtes sur le même ticket, mais vous pouvez ajouter des messages supplémentaires. Ok, vous pouvez rajouter par exemple, 4 photos, 4 captures d'écran, une vidéo et ça, il faut que je puisse voir ce que c'est. Ok? Et là, tu peux rédiger ton commentaire. Ça va être des commentaires. C'est comme si tu as posté ça, c'est ouvert le ticket. Maintenant, tu peux commenter le ticket. S'il y a des choses, tu rajoutes des informations supplémentaires si tu n'as pas eu le temps de le donner. Ok? Lors de la création de ce ticket, vous avez vu qu'on peut rajouter une vidéo et une photo, je crois. Mais là, on a la possibilité de rajouter 4 et une vidéo plus une autre chose que je n'ai. Ça me dit pas grand-chose. Donc, c'est comme ça pour une fois l'éthique a été créée, si tu veux le modifier, enfin, plutôt pas modifier, mais plutôt commenter, rajouter des éléments supplémentaires afin qu'on puisse mieux détecter le souci. Comme ça, l'agent de TikTok, lorsqu'il verra ça, il va avoir les informations nécessaires pour pouvoir agir de son côté. Parce que vous êtes utilisateurs, eux sont administrateurs. Donc, du coup, administrateurs ou propriétaires. Donc, ils ont un pouvoir un peu plus. Ils ont un pouvoir plus puissant que les vôtres sur cette plateforme. C'est pour ça qu'il faut respecter la procédure. Donc, du coup, c'était bon. On verra un autre problème un autre jour. Je vous rassure qu'il y a de quoi faire avec cette application. Et là encore, on a commencé sur smartphone, mais je plonge dans le PC, c'est autre chose. Parce qu'il y a l'application, il y a TikTok Studio, il y a l'application pour l'ordinateur et il y a la version web de TikTok. Tout ça, c'est des choses à voir dessus. Donc, du coup, moi, c'est que je voulais vous faire part afin que je mette fin à cette vidéo. Vous avez des produits que j'ai mis à disposition pour les internautes, pour les e-consommateurs. C'est-à-dire qu'on va passer à cette page-là, d'où vous verrez ce tutoriel, donc Numéritech. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Là, sur cette page, il y a une boutique que je commence à alimenter. Et tout. Bon, là, cette histoire de 5 vidéos que vous voyez là, on va partager 7 000 euros. On ne sait pas combien sont à partager 7 000 euros là. Tu vas te faire des contenus, ça se peut qu'il y a déjà 7 000 personnes qui ont pris 1 euro sur cette application. Bon, j'aurais pu m'y mettre, mais je me suis mis, mais c'est pas. C'est pas clair. Après, c'est sous forme de coupons, enfin, des choses comme ça. Et de toute façon, il faut que je vois ce que je peux faire sur cette plateforme. Bon, là, vous êtes dans ma boutique sur ce compte-là. Vous pouvez trouver des petites gadgets, des petits équipements, par exemple, smartphone, caméra de surveillance, même trottinette, des clés Wi-Fi, des clés comme JBL et tout pour le moment que j'ai mis à disposition pour vous. Et par exemple, des choses pas chères, des routeurs, Wi-Fi, des casques, des choses comme ça. Si vous commandez, rassurez-vous de bien mettre vos informations de livraison ainsi que de paiement. De toute façon, vous savez comment ça se passe. Vous procédez aux informations de paiement d'abord, ensuite on vous demande d'aller. Faites attention à ces informations lorsque vous les rentrez, car ce sont des produits qui sont stockés de côté de la planète. D'accord? Ils ne sont pas stockés chez moi. Certes, vous allez les acheter sur ma plateforme, mais moi c'est juste que je nécessite plus. Bon, je vois que c'est pas
j'ai mis ça pour vous. Je vais rajouter d'autres choses, mais j'ai pas encore trouvé l'idée. Bon, le tutoriel a vraiment pris fin là. Maintenant, vous savez comment contacter le service d'assistance de TikTok et résoudre vos problèmes. Ah, vous me dites que vous voulez savoir quelque chose supplémentaire? Ben, je vais vous montrer comment vider le cache de TikTok. Ok, vous allez dans les trois paramètres, dans les trois barres là-haut là, vous descendez, vous cherchez, ok, chantez trop vite. Vous êtes sur votre profil TikTok comme ceci, que vous avez vos vidéos, vous allez ici et vous descendez dans paramètres et confidentialité et vous descendez ici. Après, je vous ferai d'autres tutoriels. Libérer de l'espace. Ici, vous avez les caches. Ok, vous videz le cache. Vous faites effacer. Les autres, ne vous inquiétez pas. Téléchargement, je pourrais le faire. Mais brouillon, c'est tous les projets que vous avez pas encore publiés, vous n'avez pas encore fini de travail qui sont là-dedans. Donc n'évitez pas ça si vous n'avez pas encore fait le ménage, si vous n'avez pas encore fini de vos projets. Par contre, téléchargement qui est 1 giga, je peux le vider. Hein. Parce que voilà, c'est pas grand chose, je peux le vider. Là, ça veut dire que les téléchargements peuvent comprendre les effets, filtres, sneakers, vidéos en ligne, cadeaux virtuels, téléchargés dans ton application. Voilà, et télécharger la même chose. Après, ça c'est correct. En fait, tout ce que brouillon, c'est tout ce qui est l'espace. Mais brouillon, c'est les projets, comme je l'ai dit, qui n'ont pas encore été publiés. Sinon, l'espace. Donc, par exemple, si je veux voir si j'ai un projet ici, si j'ai un projet là, en fait, un brouillon ici. Alors que si vous faites brouillon, vous videz le brouillon, vous allez effacer ce projet. Si vous avez encore fini, vous allez perdre ce projet. Faites attention, moi j'ai vidé le cache et le téléchargement. Et puis vous lisez ce que ça fait. Et là c'est bon, c'est vraiment fini ce screencast. Changement. Est-ce que c'est ça? Je puisse voir ça.